Bonjour à tous, aujourd'hui on va apprendre à faire ce petit panier lapin de Pâques. Voilà, avec des petites fleurs en décoration tout autour. Et voilà, tout prêt à recevoir des chocolats. Donc pour faire ce petit lapin de Pâques, j'ai tout simplement utilisé de la laine marron. Alors j'ai pris un marron au chocolat exprès pour avoir cette impression d'avoir un lapin au chocolat. Voilà, c'est le petit clin d'œil à Pâques. Donc tout simplement, donc avec une pelote, on est large pour faire même plusieurs petits lapins comme ça. Ensuite, j'ai pris un crochet numéro 4, une aiguille à laine et ici un peu de fil blanc pour faire les petits points sur les pattes. Voilà, et ensuite des petites fleurs. Alors pour les petites fleurs, vous avez une vidéo dans laquelle je fais les petites fleurs, comme ça vous pouvez aller voir directement sur la vidéo pour faire les fleurs, ou vous n'êtes pas obligé de les faire. Moi personnellement je trouve que ça fait joli. Vous pouvez faire d'autres décorations comme vous le souhaitez. Voilà, et il nous faut également des petits yeux sécurisés et de la ouate pour rembourrer un peu la tête et rembourrer un petit peu au niveau des bras. Voilà, donc maintenant on va commencer. Alors, on va commencer le panier. Alors, pour faire ce tuto, on va prendre le fil que l'on va doubler. Voilà, donc on double notre fil, voilà, pour que ça fasse plus épais. Donc, on va venir faire un cercle. Et dans ce cercle, on va faire 6 mailles serrées. Cinq et 6. Voilà, donc on va resserrer le cercle. Et maintenant, donc comme on va travailler en circulaire, on va marquer chacun de nos départs de rang. Donc là maintenant, on va faire 6 augmentations. Donc une, deux mailles dans la même maille. Et on va marquer la première des deux. Voilà, on prend le marqueur et on va marquer la première. Et maintenant, on va faire ça sur chaque maille qu'on a devant nous. Donc, encore une augmentation. Donc, tout le tour, c'est que des augmentations, hein. Voilà, donc là, on aura à la fin de ce rang, donc 12 mailles. Voilà. Donc là, c'est la dernière. Voilà, donc là, on aura 12 mailles. Maintenant, le rang numéro 3, on va faire une maille serrée. Donc ça, c'est la séquence qu'on va faire tout le tour, hein. Une maille serrée et une augmentation. Une augmentation, une maille serrée, une augmentation. Voilà, on fait comme ça jusqu'au marqueur. Une maille serrée, une augmentation. Et une augmentation. Voilà. Et le fait de doubler comme ça notre pelote, ça rend vous verrez, hein, ça rend donc le projet plus costaud, plus dur. Donc pour faire un panier, pour qu'il puisse se tenir bien comme il faut, en fait le fait de doubler, ça va le rendre plus ferme. Donc vous verrez qu'il se tiendra beaucoup plus facilement.
Ensuite, donc le prochain rang. Donc là, c'est le rang numéro 4. Donc on va faire 2 mailles serrées. C'est la séquence qu'on va faire jusqu'au marqueur. Donc on marque toujours la première. Donc 1, 2 mailles serrées. Et le prochain, une augmentation. Voilà, donc 2 mailles serrées, 1, 2, et la maille d'après, l'augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. Voilà, et ça c'est jusqu'au marqueur. 1, 2, augmentation. Et une augmentation. Voilà, jusqu'au marqueur. Voici. Maintenant, le 5e rang, on va faire 3 mailles serrées. 2, 3. Et une augmentation. Bien sûr, on marque la première. Hein. Donc 1, 2, 3. Et l'augmentation. Et l'augmentation. Donc la séquence, c'est 3 mailles serrées, une augmentation. Voilà, et on fait ça donc jusqu'au marqueur. 1, 2, 3 et l'augmentation. Voici. Donc là, j'ai terminé donc le rang numéro 5. Maintenant, le rang numéro 6. On va faire 4 mailles serrées et une augmentation. Donc 1, 2, 3 et 4. Et on fait une augmentation. Voilà, et ça c'est la séquence qu'on fait tout le tour. Donc 4 mailles serrées. 1, 2, 3, 4. Et l'augmentation. Voilà, à la fin de ce tour, on aura 36 mailles. Voilà. Ensuite, le rang numéro 7, on va faire 5 mailles serrées, une augmentation, et on aura 42 mailles. Et le rang numéro 8, 6 mailles serrées, une augmentation, et on aura 48 mailles. Donc là, on termine le rang avec 4 mailles serrées, une augmentation. Et ensuite, on fait le rang 7 et 8, comme je vous ai dit, 5 mailles serrées, 6 mailles serrées. Je vais tout vous noter de toute façon sur la vidéo pour que vous puissiez suivre. Donc ici, on est sur le rang numéro 6, 4 mailles serrées, une augmentation. À la fin de ce rang, 36 mailles. Le rang numéro 7, 5 mailles serrées, une augmentation. À la fin du rang, on aura 42 mailles. Et enfin, le rang numéro 8, 6 mailles serrées, une augmentation. Et on aura 48 mailles. Et on se retrouve à la fin de ce rang. Voilà, donc là, j'ai terminé le rang numéro 8. Maintenant, le rang numéro 9. On va prendre uniquement le brin arrière. Donc on va faire que des mailles serrées. Et ici, en fait,
on va prendre uniquement les brins arrière, comme ceci. Donc en fait là on a donc 2 brins à chaque fois sur une maille, on a 2 brins. Là on va faire des mailles serrées tout le tour en prenant uniquement la maille ici, comme ceci. Alors, je sais pas si on voit bien. Voilà, donc là on a 2 brins. Donc un ici et un là. Donc nous on va prendre celui-ci. Et on va faire ça tout le tour. Donc on en a 48 et on fait les 48 en prenant que les brins arrière. Voilà, donc vraiment, hein, si on voit bien, uniquement ici. Voilà, et donc on fait ça tout le tour en prenant les brins arrière. Voilà. Voilà ce que ça donne. Voilà. Donc on continue comme ça jusqu'au marqueur en maille serrée. Voilà, donc là on a terminé le rang numéro 9. Et maintenant, donc du rang 10 jusqu'à la hauteur que vous souhaitez en fait. Donc là, en fonction de la hauteur que vous voulez, vous montez uniquement que des mailles serrées maintenant, jusqu'à ce que vous ayez la hauteur voulue. Donc uniquement des mailles serrées. Donc en prenant les 2 brins, hein, cette fois-ci, maintenant on continue, mais cette fois-ci on prend les 2 brins, normalement en fait. Et on fait ça en marquant chaque début de rang avec le marqueur, comme ça on sait où on en est au début. Et on fait que des mailles serrées jusqu'à monter la hauteur voulue. Voilà. Donc là on attaque le rang numéro 10. Voilà. Et une fois qu'on a la hauteur qu'on veut, on se retrouve. Voilà, j'ai fini donc de monter mes rangs. Donc en tout, j'ai monté jusqu'au rang numéro 19. Voilà, donc là tout simplement on fait une maille coulée, on coupe le fil et on tire. Voilà, on tire tout simplement. Voilà, donc là la base du panier est terminée. Donc voilà, donc là j'ai voilà monté en tout donc du rang numéro 10 jusqu'au rang numéro 19. Donc ça me fait en hauteur 7 cm de hauteur et en diamètre j'ai environ 10 cm de diamètre. Voilà, donc là la base du panier est terminée. Voilà donc ce qu'on obtient, hein. Voilà, donc ça on va le mettre de côté. Alors maintenant on va faire les pattes. Donc pour les pattes, on fait un cercle dans lequel nous allons faire 6 mailles serrées. 2, 3, 4, 5,
et 6. Voilà, donc là, maintenant on serre le cercle. Le rang numéro 2, on va faire 6 augmentations. Donc une. On marque la première. Deux. Voilà, que des augmentations. À la fin du rang, on aura donc 12 mailles. Voilà. Donc là, on a 12 mailles. On a fait nos 6 augmentations. Donc maintenant, du rang numéro 3 jusqu'au rang numéro 10, on va faire les 12 mailles qu'on a obtenues toutes seules. Donc on monte tout simplement de maille en maille, 12 mailles à chaque rang. Donc là, c'est le rang numéro 3. Et on fait ça donc jusqu'au rang numéro 10. Voilà. Et donc là, on continue comme ça. Jusqu'au rang numéro 10, on fait que des mailles serrées. Voilà, donc j'ai terminé le 10e rang. Donc maintenant, le rang numéro 11, on va faire 6 diminutions. Donc la première. On la marque. Et maintenant, on fait que des diminutions. Et la dernière. Voilà. Donc une fois qu'on a fait ces 6 diminutions, on enlève le marqueur. On va venir faire ici une maille coulée. On va couper le fil. On laisse assez de longueur pour pouvoir coudre derrière sur le corps. Et voilà. Et on tire. Voilà. Donc ça, c'est notre première patte. Et donc, il faut en faire une seconde. Voici. Donc là, on va faire la tête. Donc, on va faire notre cercle magique. À l'intérieur du cercle, on va faire 6 mailles serrées. Et 6. Donc là, maintenant, on va resserrer le cercle. Voici. Maintenant, le rang numéro 2, on va faire 6 augmentations. Donc une. On va marquer la première. Et on continue donc jusqu'au marqueur en faisant que des augmentations. Donc ce qui nous fera donc 12 mailles au bout de ce rang. Voilà. Maintenant le rang numéro 3,
Donc bonjour loulou. Voilà, donc le rang numéro 3, on va faire une maille serrée, et ensuite une augmentation. Voilà, et ça on va faire ça jusqu'au bout. Donc une maille serrée, une augmentation. Une maille serrée, une augmentation. Et à la fin de ce rang, on aura donc 18 mailles. Voilà. Donc là, on a terminé le rang numéro 3. On a donc 18 mailles. Maintenant, le rang numéro 4, on va faire 2 mailles serrées, une augmentation. Une augmentation. Voilà. Donc ça, c'est la séquence qu'on reproduit donc jusqu'au marqueur. 2 mailles serrées, 1, 2, et une augmentation. Voilà, donc on fait ça jusqu'au bout. Une augmentation, 1, 2, une augmentation, 1, 2, une augmentation. Voilà, à la fin de ce rang, on aura donc 24 mailles. Maintenant, donc le rang numéro 5 maintenant, on va faire 3 mailles serrées, une augmentation. Et une augmentation. Voilà, et ça c'est la séquence qu'on fait donc jusqu'au marqueur. 1, 2, 3 et une augmentation. Voilà, on fait comme ça jusqu'au marqueur. Une, voilà, donc là j'ai terminé le rang numéro 5. Du coup, maintenant, du rang numéro 6 jusqu'au rang numéro 10, on va faire les mailles qu'on a obtenues là, donc les 30 mailles qu'on a obtenues ici, toutes seules. Donc on fait du rang numéro 6 jusqu'au rang numéro 10, 30 mailles serrées toutes seules.
Voilà, et donc on se retrouve à la fin du rang numéro 10. Et voilà, donc là j'ai terminé le rang numéro 10. Maintenant, pour faire le rang numéro 11, on va faire tout simplement la séquence suivante. Donc on fait 3 mailles serrées. Donc 1, 2, donc j'ai fait 1, 2, 3 et maintenant une diminution. Voilà, et ça c'est la séquence qu'on fait donc jusqu'au marqueur. Donc 3 mailles serrées et une diminution. Et la diminution. Voilà, et on continue comme ça donc jusqu'au marqueur. Et à la fin donc de ce rang, on aura donc 24 mailles. Donc 1, 2, 3, diminution, 1, 2, 3, 2, 3, et la diminution. Voilà, et on continue comme ça. Et la dernière des diminutions. Voilà. Voilà. Maintenant, le prochain rang, on va faire tout simplement 2 mailles serrées, une diminution. Et on fait cette séquence tout le tour. Donc, 1, donc je mets le marqueur, 2 et une diminution. Voilà, et on fait ça tout le tour. 2 mailles serrées, une diminution. 2. Voilà, donc là j'ai terminé le rang numéro 11. Donc là maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir mettre du rembourrage à l'intérieur et installer les yeux. Donc déjà on va mettre les yeux. Donc on va venir installer les yeux. Donc à peu près 3, 4, 5, 6, entre le 7e et le 8e rang. Comme ceci. Et on met la sécurité derrière jusqu'à ce que ça fasse clac. Voilà, comme ceci. Et donc bien sûr on reste sur la même ligne et on vient installer le deuxième. 1, 2, 3, 4. Ouais, je vais mettre 5 rangs entre chaque œil. 3, 4, 5. Voyons ce que ça donne. Oui, je pense que c'est pas mal. Voilà, donc on fait attention de rester bien sur la même ligne. Et moi je vous dis, j'ai mis 5 entre les deux yeux. Après vous pouvez rapprocher ou écarter plus. Bon, écarter plus ça va faire un peu bizarre, mais après c'est à vous de voir ce que vous voulez faire. Et maintenant on met
le deuxième, jusqu'à ce que ça fasse clac. Voilà. Ça n'a pas bien accroché. Voilà. Voilà. Donc là, c'est bon. Maintenant, on met un peu de rembourrage. Pour que la tête garde bien la forme. Voilà. Pas avoir peur de bien en mettre et de lui donner la forme au fur et à mesure. Hein. Voilà. Voilà. Donc maintenant, on va continuer. Donc le rang numéro 12. Voilà. Donc le rang numéro 12, on fait 2 mailles serrées et une diminution. Donc si on voit en finissant le rang numéro 12 qu'il y a besoin de mettre encore du rembourrage, on n'hésite pas à en rajouter si besoin, hein, au fur et à mesure, jusqu'à ce qu'on arrive à la fin du rang, du dernier rang où on fera toutes les diminutions. Donc là on est sur 2 mailles serrées et une diminution. Une diminution. La diminution. Et la dernière diminution. Voilà. Ça, c'était donc le rang numéro 12. Donc voilà hein, ce qu'on obtient. Maintenant, le rang numéro 13, on va faire une maille serrée, une diminution. Donc là, on a 18 mailles. Donc on fait une maille serrée, une diminution, il nous en restera 12. Et après le rang numéro 14, les 12 mailles serrées qu'on a obtenues, on fait que des diminutions. Voilà, et on se retrouve à ce moment-là. Donc là, on fait une maille serrée. On la marque. On fait la diminution. Et ça, on fait ça, cette séquence-là tout le tour. Donc une maille serrée, une diminution. Donc là, on est sur le rang numéro 13. Maintenant, le rang numéro 14, une fois qu'on aura fini celui-ci, on fait les 6 diminutions. Tout simplement. Et on se retrouve à ce moment-là. Et voilà, donc j'ai terminé le dernier rang où j'ai fait les 6 diminutions. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on enlève le marqueur. On va tout simplement faire ici une maille coulée. Et on va couper le fil en laissant quand même de la longueur pour pouvoir coudre derrière.
Ensuite, on va tirer le fil. Et on a terminé la tête. Voilà. Alors là, on va faire les bras. Pour faire les bras, on va faire un cercle. Et dans le cercle, on va faire 6 mailles serrées. Cinq. Et le 6e. On va resserrer tout ça. Voilà. Et maintenant, le prochain rang, on va tout simplement... Alors, hop. Voilà. Donc le prochain rang, on va faire 6 augmentations. La première, on va la marquer. Comme ça, on sait où on commence. On marque la première. Et on continue comme ça en faisant que des augmentations. Donc là, je suis sur la deuxième augmentation. Donc 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et la 12e. Voilà. Donc ça, c'est le rang numéro 2. Donc là, maintenant, on a 12 mailles. Maintenant, du rang numéro 3 jusqu'au rang numéro 5, on va faire les 12 mailles qu'on a ici toutes seules. Donc là, on attaque le 3e rang. On marque toujours le premier. Et on continue donc tout simplement en faisant que des mailles tout le tour. Donc là, le 3, le 4 et le 5. Donc là, j'ai terminé le rang numéro 5. On va tout simplement mettre un peu de rembourrage. Là. Voilà. Et maintenant, le rang numéro 6, on va faire 6 diminutions. Donc là, on va tout simplement maintenant faire que des diminutions. Donc, une diminution. Je la marque. Et on continue avec les diminutions. Donc, il y en a 6 en tout. En même temps, on appuie bien pour pas prendre le rembourrage avec. Voilà. Comme ceci. Donc il m'en reste 2. Là. Et la dernière. Et voici. Donc là, on a fait nos 6 diminutions, donc il nous reste à nouveau 6 mailles. Maintenant, du rang 7 jusqu'au rang 9, on va faire ces 6 mailles serrées toutes seules. Donc là, on attaque le 7. Donc tout simplement, on va faire que des mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et la 6e.
Voilà. Donc là, c'était le rang numéro 7. Donc le 8 et le 9, on fait exactement la même chose. Donc on prend les mailles serrées, on en a 6. Voilà, et on continue comme ça, donc du 8 et du 9. Voilà, donc elles sont pas toujours faciles à voir, hein. Donc vraiment, il faut se mettre bien de face comme ça, et regardez, dès qu'on voit nos deux petits brins comme ça, c'est qu'on a une maille, hein. Donc hop, on pique, on récupère. Voilà, et donc on fait ça jusqu'au bout. Quand c'est petit comme ça, c'est jamais évident à voir, mais bon, faut être concentré. Il faut s'entraîner. Voilà, et maintenant bah, le dernier tour, la même chose. Deux, 3. Après, il faut compter, hein. 4. Si on compte pas, on peut se perdre. Et le dernier, 6. Voilà. C'est vrai que quand on a un crochet comme ça, on voit pas très bien, faut pas hésiter à compter à chaque fois, savoir si on est au bon nombre de mailles pour pas se perdre. Voilà, c'est important. Donc voilà, ici, on a fini le bras. Donc maintenant, on va tout simplement ici faire une maille coulée. Hop. Donc on fait notre maille coulée. Ah, pardon. Voilà, comme ceci. Hop. Et ici, une maille en l'air. Et on va venir couper les fils. Et on va venir tirer tout ça. Voilà. Et on a terminé ici le bras. Alors, on commence l'oreille en faisant un cercle magique. Dans ce cercle, on fait 6 mailles serrées. Trois, 4, 5 et 6. Donc là, on a fait nos 6 mailles serrées. Le rang numéro 2, on va faire 6 mailles serrées toutes seules. Donc là, tout simplement, on fait 6 mailles serrées. Donc on marque la première. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà, maintenant on va faire le rang numéro 3. On retire le marqueur. Et maintenant, on va faire 6 augmentations. Donc, on tourne le travail comme ça pour bien voir les mailles. Voilà. Donc ici, tout simplement, donc une maille serrée, on fait une augmentation. Donc 1 et 2. On va marquer la première, comme ceci. Et on continue en faisant que des augmentations.
Donc comme on avait 6 mailles, si on fait que des augmentations, on aura 12 mailles au bout. Bon. 10, 11 et la dernière, ça fera 12. Voilà, donc là on a fait 6 augmentations. Maintenant, là on vient de terminer le rang numéro 3. Donc du rang numéro 4 jusqu'au rang numéro 7, on va faire les 12 mailles qu'on a obtenues comme ça, toutes seules. Donc tout simplement que des mailles serrées. Donc 12 mailles serrées du rang numéro 4 jusqu'au rang numéro 7. Allez, on continue comme ça, donc jusqu'à la fin du rang numéro 7. Voilà, donc là j'ai terminé le rang numéro 7. Maintenant, le rang numéro 8, on va faire 6 diminutions. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et enfin la 6e. Voilà. Maintenant, le rang 9 et le rang 10, on va faire ces 6 mailles serrées qu'on vient d'obtenir toutes seules. Donc pendant les 2 prochains rangs, on fait que des mailles serrées. Voilà, et on continue comme ça, donc jusqu'à la fin du rang numéro 10. Et voici donc le rang numéro 10 est terminé. Donc maintenant, on va tout simplement retirer le marqueur. On fait une maille coulée, une maille en l'air et on va couper tout ça. On laisse un peu de longueur pour pouvoir coudre après sur la tête. On tire. Et voilà l'oreille. Donc là, on en fait 2. Alors voici, donc maintenant on a toutes nos parties. Donc on a notre petit pot, on a la tête, on a ici les pieds, les bras et les oreilles. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir tout simplement tout coudre sur le pot. Donc tout simplement ici, on va prendre déjà la tête et on va la placer comme on veut. Donc là par exemple, moi je veux la placer comme ça. Donc je vais la placer ici très exactement là où j'ai le raccord, hein, tout simplement, comme ça on ne le verra plus. Hop. Et là je vais piquer pour voir comment je veux le mettre. Donc on va mettre des pics, tout simplement, comme ceci. Donc c'est des petits pics, hein, de couturier. Voilà, c'est juste pour avoir l'idée de là où on va vouloir mettre les choses. Donc si on cale déjà la tête, ça nous permet de voir plus facilement où on peut mettre le reste. Donc si je mets ma tête ici, d'accord, je vais venir installer ici mes pattes. On va les faire dépasser un petit peu, comme ceci. Donc je vais venir mettre un pic
Voilà. Donc on fait pareil avec la deuxième, d'accord, comme ceci. Donc on va venir mettre des pics, pareil. Voilà. Donc ça va donner ça. Je sais pas si on voit bien. Voilà, comme ça. Maintenant ici, on va venir voir comment on installe donc les bras. Ça après, chacun qui voit comme il veut les mettre. Moi je vais les mettre comme ceci. Donc là ici. Ok. Et le deuxième de la même manière, comme ceci. Voilà. Donc ça va donner ceci. Et maintenant, les oreilles. Donc les oreilles, hein. Voilà. La deuxième. Alors, à peu près, hein, on voit un peu comment ça donne. Et après, au fur et à mesure où on va coudre, on va ajuster de manière à installer vraiment là où on veut que ce soit et de la manière qu'on veut. Donc voilà, là on voit bien ce que ça va donner. Donc une fois que j'ai mis tous mes pics, voilà. Donc maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est tout simplement, on va venir coudre. Voilà. Donc on va prendre notre temps pour coudre proprement chaque pièce à l'espace où on veut le mettre. Voilà. Donc là par exemple, ma patte ici. Je vais prendre une aiguille. Donc je vais passer mon aiguille, mon fil dans l'aiguille. Voilà, et maintenant, donc on va prendre notre temps pour tout simplement venir installer ici la pâte. Voilà, donc on coud. Je vous laisse coudre donc tout où vous souhaitez les mettre, hein, bon, de manière à ce que ça ressemble quand même. Mettez pas un pied à la place du bras, hein, donc que ça ressemble à quelque chose. Et après on fera les finitions. Et voici, donc là j'ai tout cousu, toutes les parties sont cousues maintenant. Voilà donc ce qu'on obtient. Et là maintenant je vais vous montrer pour faire tout simplement les petites marques de la pâte. Donc on prend de la couleur blanche ou là c'est de la crème. Donc on va passer une aiguille et ensuite tout simplement on va venir. Donc on va en faire 3 sur le haut et 1 sur le bas. Donc ici par exemple on va se mettre là et on va hop piquer comme ceci. On va faire passer le fil. On en sort hop suffisamment et on va passer 2 ou 3 fois au même endroit. 2, oui, on va passer 3 fois. Voilà, 3. Voilà, comme ceci. Maintenant, on va faire celui du dessus. Donc, on va tout simplement venir piquer pour faire hop ici. Hop, on ne le voit pas puisqu'il est passé en dessous. Et on va venir en fonction de là où vous voulez le mettre, hein, évidemment. Vous piquez et on revient de la même manière 2-3 fois. Hop, vous pouvez aider le fil à s'installer où vous voulez qu'il arrive. Et maintenant, on va faire le troisième ici. Donc, on va repiquer vers le bas ici et piquer en face, comme ceci. Donc là, le fil blanc, il va venir se poser là. Et ici, vous verrez rien puisqu'il va passer à l'intérieur. Comme ceci. Et maintenant, on va tout simplement piquer pour faire
le troisième. Comme ça. Pareil, 2-3 fois. Et 3. Voilà. Et maintenant, on va faire celui ici, en bas. Donc pareil, on repique ici en bas et on vient sortir là où on veut le faire aller. Hein. Voilà. Et là maintenant, on va tout simplement faire des allers-retours de la même manière. Hop, comme ceci. Dernière fois. Voilà. Et je viens le placer où je veux. Voilà. Maintenant, pour finir, on va tout simplement passer à l'intérieur d'un fil ici. On fait un nœud. Alors, on tient ici. On serre, en fait, pour pas que quand on va serrer le fil, il s'enfonce, en fait. Donc, soit vous prenez une autre pince et vous la tenez comme ça, une autre aiguille, pardon, vous tenez comme ça et vous tirez, soit vous pincez tout simplement avec votre doigt. Hop, tout simplement. Et là, maintenant, on va venir piquer et perdre le fil au loin. Voilà, on replace un peu les fils suivant s'ils ont bougé. Voilà, et ici de la même manière. Tout simplement, on va venir faire un nœud. Donc pareil, hein, on vient passer dans un fil ici. Comme ceci. On va venir faire le nœud, la boucle. On pince là, ici, avec le pouce. Et une fois qu'on a le nœud de fait, on vient piquer et sortir le fil au loin. Voilà. Donc après, il faut vraiment réinstaller les fils s'ils ont bougé. Là, ici, il y en a un qui a bougé. Voilà. Et maintenant, eh bien, ces fils-là, on vient les couper à ras. Et ça, c'est fait. Voilà. Donc voilà le petit panier qu'on obtient avec les petits pieds. Après, si vous voulez faire une bouche, vous pouvez. Si vous voulez faire un petit nez, vous pouvez. On peut faire un petit nez rose. Voilà. Donc, voilà. Et voilà, donc maintenant, on va tout simplement mettre de la décoration autour de ce petit lapin. Donc là, j'ai fait des petites fleurs. Alors, pour les fleurs, vous allez voir sur ma chaîne, j'ai fait un tuto pour expliquer comment les faire. Et je vous mets dans le descriptif de la vidéo comment faire les fleurs pour le lapin. Voilà, donc allez tout simplement voir comment faire les fleurs pour suivre le tuto et pouvoir faire les fleurs pour la décoration. Voilà, donc là, donc tout simplement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir maintenant mettre des petites fleurs tout autour du lapin. Comme ça fera un peu de décoration un petit peu plus jolie. Voilà, donc là maintenant, on va coudre les fleurs tout autour. Et voilà donc ce qu'on obtient une fois terminé le joli petit lapin avec ses petites fleurs. Voilà, prêt à recevoir des chocolats. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre des commentaires en dessous de la vidéo. Et je vous dis à très vite pour un nouveau tuto. Bonne journée à tous!